Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fanabda inshallah. Donc, nous avons vu le hadith de Nuh, alayhi salam. Nous avons vu aussi ce verset Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Donc, fait le tasbih pour lui, pour Allah azza wa jal, les sept cieux, ainsi que la terre et ce qu'il y a en eux. Wa in min shay'in, il n'y a rien. Illa yusabbihu bihamdi, sans qu'il fasse le tasbih avec sa louange, donc le fait de dire subhanallah wa bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum, mais vous ne comprenez pas la tafqahuna et la tafhamun leur tasbih. Donc toute chose, même un atome, un oiseau, le vent, le ra'd, le tonnerre comme on avait vu, font le tasbih avec sa louange, donc ils disent subhanallah wa bihamdi, notamment il faut revenir au hadith qu'on avait vu, où Nuh alayhi salam nous informe que subhanallah wa bihamdi fa innaha salata kulli shay, car certes c'est la prière de chaque chose, donc chaque chose fait une prière et c'est cette invocation qui est subhanallah wa bihamdi. Wa biha yurzaqu al-khalqu, et par elle on donne le rizq, donc la subsistance à la création. Je ne vais pas revenir sur ce hadith-là, revenez à la vidéo précédente. Mais on va poursuivre dans cette même perspective, qui est que le risque, notamment donc notre subsistance, on l'obtient par différentes choses, et notamment par ad-du'a, par l'invocation, al-ibada, l'adoration, et al-dhikr, le dhikr, l'invocation, l'évocation. Elle-wa l'istighfar, notamment parmi les évocations, il y a le fait de demander pardon. Je vais me mettre ici, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Wa du'a ou l'istighfar, et le fait d'invoquer, donc invoquer Allah bil istighfar, en demandant pardon, donc en demandant pardon au créateur des cieux et de la terre, de celui qui a envoyé tous les prophètes, jusqu'au dernier qui a clos, qui a scellé la prophétie, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui était avant lui c'était Isa, Jésus sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc, ad-du'a, l'invocation, en faisant al-istighfar, donc en demandant pardon, avec cette formule-là qui est astaghfirullah, par exemple, astaghfirullah qui est le minimum, astaghfirullah. Min asbab ar-rizq, fait partie des causes de la subsistance. Pour avoir subsistance, une des causes, c'est notamment d'aller travailler, mais une des causes aussi, c'est de faire al-istighfar, de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est dans Surat An-Nuh, il dit, donc il dit par rapport à son prophète Nuh alayhi salam, Noé, je rappelle que Noé, on dit en français Noé, en arabe on dit Nuh. Donc le prophète Noé, qui est un des 5 plus grands prophètes que la terre ait connus, et qui est le premier des 5 des plus grands, parce que le premier des 5 plus grands, ce qu'on appelle Ulul Azm al-Khamsa, les 5 grands prophètes, donc Ulul Azm, ceux qui ont la détermination. Au point de vue chronologique, le premier, c'est Nuh, Noé. Ensuite, c'est Ibrahim, Abraham. Ensuite, c'est Moussa, Moïse. Ensuite, c'est Isa, Jésus. Et le dernier qui clôt la prophétie, c'est Muhammad, sallallahu alayhim wa ala alihim wa sallam. Donc, Allah Azza wa Jalla nous informe que Noé lui a dit, Faqultu, alors j'ai dit à son peuple, parce que vous devez savoir qu'il a appelé son peuple au tawhid, à l'unicité, au fait d'adorer Allah Azza wa Jalla seul, sans rien lui associer. Et il disait à son peuple, Faqultu, je disais, Istaghfiru rabbakum, demandez pardon, Istaghfiru rabbakum à votre Seigneur. Astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayhi, innaka antat tawwabur rahim. Innahu, car certes lui, donc Allah Azza wa Jal, c'est un ghaffar, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal, Ghufran, et ensuite il est un grand pardonneur. Et le al-firl qui est ici, istaghfiru, c'est un talab, d'accord, et yursil ici, le firl al-mudar yursil, il est majzoum. Il est majzoum bi al-talab. Et c'est la réponse, c'est-à-dire que demandez pardon à votre Seigneur. Qu'est-ce qu'il y aura en réponse de votre demande de pardon? Yursil Allah Azza wa Jal, yursil as-sama'a alaykum midrara. Il enverra le ciel sur vous, midrara, et
en onde, c'est-à-dire que, en fait, avec beaucoup de pluie qui sera répétée, donc qui sera fécond pour la terre. Bien sûr, donc le yursil, c'est un fi'l mudari' qui est majzoum bit talab, par la demande. Ça, je ne vais pas le faire ici en cours de nahou, mais sachez-le. Et alamat al-jazmihi, l'indication de jazm as-sukun al-muqaddar, c'est le sukun qui est muqaddar. Pourquoi? Parce qu'il y a un kasra, parce que donc à la base c'est yursil avec un sukun, mais la lettre qui vient après le lam qui est sakina, c'est le signe, premier signe qui est sakin, parce qu'il y a le alif. Il faut l'âme de as-sama, d'accord? Et le mot sama, la première lettre c'est un signe, c'est harf shamsi, et donc le lam s'est transformé en signe, il est sakin. Et donc pour pallier à ce problème-là, on met un kasra. Voilà pourquoi il y a ces yursili sama. Donc le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, ça sera une cause pour que Allah Azza wa Jal envoie sur nous une pluie qui soit féconde, qui soit régulière. Et yumdid, d'accord, là aussi le fi'l, le mudari' il est majzoum parce qu'il est ma'touf ala yursil. Et donc le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, véritablement avec son cœur, pas seulement avec sa langue, mais aussi ça doit se provenir du cœur. Yumdid alaykum, yumdidkum, et il vous rallongera, c'est-à-dire qu'il vous donnera ici, il vous octroiera bi amwal, avec des biens, que ce soit l'argent, des biens amwal, ou par le bétail ou autre. Wa banin, et des enfants. Donc le fait de demander pardon, c'est aussi une cause pour avoir des enfants. Vous voyez que le waj'al ici, il est majzoum, parce qu'il est toujours ma'touf ala yursil. Donc le fait de demander l'istighfar, ça fera quoi aussi comme conséquence? Waj'al lakum jannat, et il mettra pour vous, donc il produira pour vous jannat, des jardins. On comprend bien que si jamais le ciel tombe dans le sens qu'il y aura beaucoup d'eau qui viendra, il y aura des jardins. Jannat, c'est le frère de Jannah. Jannah, ça veut dire jardin. Et ici, c'est dans le sens premier linguistique, dire jardin. Et al-Jannah, le jardin, ça veut dire le paradis. Donc je vous rappelle que le mot Jannah, suivant le contexte, ça veut soit dire le sens premier, le sens où on dit c'est les jardins, et suivant si c'est dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire que le paradis, ce sont en fin de compte des jardins. Et وَيَجْعَلْ لَكُمْ, pareil, يَجْعَلْ il est majoum, parce qu'il est ma'touf à la yursil, et il mettra pour vous anhara, des ruisseaux et des fleuves. Anhar, nahar. Donc ça, la demande d'al-istighfar, cette doua-là précisément, c'est une cause pour avoir du risque. Donc demandez souvent pardon à Allah Azza wa Jal. Je vous rappelle que le prophète, dans ses assises, il disait plus de 100 fois Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur ghafour. Ensuite, talabul ilm ad-dini, le fait de demander la science religieuse, donc ce qu'on appelle talabul ilm ad-dini, bien sûr, la religieuse, le fait de chercher la science, d'étudier la science religieuse, min asbab ar-rizq, fait partie des causes aussi du rizq, parce que c'est une ibada en lui-même, c'est une adoration. Fa'an Anas, et donc d'Anas. Anas, c'est un des sahaba, donc c'est un sahabi, radiyallahu anhu. Il a dit ceci. Kana akhawani, il y avait deux frères. Akhawani, ça veut dire deux frères. Donc il y avait deux frères à Ahadin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakana ahaduhuma, et un des deux, Ya'ti an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est venu au prophète. An-Nabi, ici il est maf'ul bihi. Ya'ti, le fa'il, c'est pas an-Nabi, c'est bien an-Nabi, comme j'ai marqué, avec un fatha. C'est pas le prophète qui est venu, c'est un des deux frères qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le frère de Ya'ti, c'est un d'un muslim fihi jawazan, c'est-à-dire huwa ya'ud ala ahadu. D'accord? Donc un des deux frères là était venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il venait au prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il venait? Il venait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il assistait notamment au cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faisait talab al-ilm. Et l'autre, donc le deuxième des deux frères, yahtarifu, il travaillait, il avait ce qu'on appelle les harfa, donc il devait être artisan. Et ce deuxième-là, fashakal muhtarifu, donc celui qui travaillait, qui était artisan, il s'était plaint
de son frère, donc donc il s'était plaint, l'artisan, de son frère auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se plaignait comme quoi il ne travaillait pas et qu'il venait à la mosquée du prophète, il assistait à ses cours, etc. Et qu'il, entre guillemets, qu'il pouvait bien travailler un petit peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu la'allaka turzaqu bihi, il se peut que toi on te donne ton risque par rapport à lui, bihi. Et qu'en fin de compte, ton frère qui vient à la mosquée et qui fait talab al-ilm et qui fait des adorations, eh bien, il se peut que ton risque, ta subsistance, c'est Allah Ajal te le donne par rapport à ton frère, et non pas par rapport à ce que toi tu travailles. Ce hadith s'est rapporté à Tirmidhi. Et il a dit Hasanun Sahih. Ce hadith, il est Hasanun Sahih. Il a rapporté aussi par Al-Hakim. Et là, Al-Hakim a dit qu'il était sahih à la charte musulmane, sur les conditions du musulman. Et l'imam al-Zahabi était d'accord avec Al-Hakim en disant que ce hadith, il est sahih à la condition de muslim, sahih muslim. Ainsi que Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i, a dit cette parole-là. وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط a dit que son isnad était sahih. وصححه Al-Albani a dit que ce hadith était sahih. Alors ce hadith, il cause problème pour beaucoup d'imams qui sont sur les manabir, notamment du Mujahid, qui n'arrêtent pas de dire aux gens allez travailler, il faut toujours travailler, allez travailler. Et il dit cette parole al-amal min al-ibada, al-amal ibada, travailler quoi, c'est une adoration, etc. Savoir que c'est pas un hadith, hein. Ceux qui disent que c'est un hadith par le prophète, ils mentent sur le prophète parce que c'est même pas un hadith qui est da'if. C'est même pas, il n'y a pas de chaîne de transition ni rien. Donc, entre guillemets, ça peut être on peut dire que c'est une hikmah, une sagesse. Mais c'est le problème de ces imams et autres que imams, ils disent aux musulmans allez travailler, car vous allez voir que moi aussi, je dis qu'il fallait travailler. Mais avant, on va venir avec un hadith où le prophète demande d'aller travailler. Mais il faut tout mettre les hadiths en relation ensemble. Déjà, est-ce que le prophète a dit celui qui travaille, qui est artisan, d'arrêter son travail? Il n'a pas dit. Il a dit il se peut que ton risque vienne par lui. Donc, continue dans ton travail. Il n'y a pas de problème et c'est pas blâmable. Il n'y a pas à blâmer ceux qui travaillent, et notamment avec une condition comme on va voir. Mais il faut savoir que celui qui fait al-ibada, qui se consacre à Allah Azza wa Jal, et qui n'est pas mendiant, et je dis bien, et qui n'est pas mendiant, qui ne mendie pas, d'accord? Il n'y a pas de mal en lui, au contraire, c'est un bien, c'est un bienfait. Par contre, s'il mendie, qu'il tend la main, alors qu'il est talab al-ilm, là ça cause un problème, ou autre chose, alors qu'il a la possibilité de travailler. Vous allez prendre les sahaba, quand ils avaient besoin, quand ils faisaient l'ibad, quand ils faisaient talab al-ilm auprès du prophète, et qu'ils avaient besoin d'argent, ils n'allaient pas mendier. Alors qu'ils avaient la force physique, ils allaient travailler. Sachez que Omar ibn Khattab, qui est une des références, quand même, c'est parmi les 4 khulafa ar-rashidin, il travaillait un jour et il allait faire talab al-ilm auprès du prophète un jour. D'accord, il ne mendiait pas, c'est le deuxième calife. Hein. Sachez-le. Et Abu Bakr ne mendiait pas, etc. Donc faites faire attention à ceux qui ont talab al-ilm et qui vont mendier, avec certaines justifications qu'ils veulent bien donner. On va prendre un hadith qui est rapporté par Al-Bazzar et autre que Al-Bazzar. Et l'Albani a dit qu'il est sahih biturukihi par ses chaînes de transmission, par ses voies, la chaîne de transmission, il est sahih. Et ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sa'a ala waliday fa fi sabilillah. Celui qui s'élance, et dans le sens pour travailler, pour avoir de l'argent, afin de se subvenir aux besoins de ses deux parents, ala waliday, fa fi sabilillah, alors il est dans le chemin d'Allah. Donc c'est il est dans le chemin d'Allah, fi sabilillah. Afin qu'il y ait le jihad fi sabilillah, d'accord? Il est dans le chemin d'Allah. Donc celui qui travaille, vous voyez, comme je l'ai dit juste avant, pourquoi je dis ça, c'est pour pas qu'on me comprenne ce que je dis, que je vous demande pas d'arrêter de travailler ou d'arrêter de faire des demandes de travail, mais il faut tout mettre bien ensemble les hadiths. Si vous prenez seulement qu'un hadith comme le hadith des deux frères, eh bien celui qui travaille, il va peut-être travailler, celui qui cherche le travail, il va te chercher, il va dire, ah ben non, moi je fais que de l'adoration, et après il va se retrouver un mendier, wa riyadu billah. Attention, il faut tout bien mettre en accord. Donc le prophète, a dit, man sa'a ala waliday fa fi sabilillah. Donc celui qui s'élance afin de subvenir aux besoins de ses deux parents, il est dans le chemin d'Allah. Fi sabilillah, c'est une grande adoration. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Et celui qui s'élance donc pour travailler, pour subvenir aux besoins de sa propre famille, iyalihi, c'est tout ce qui forme femme et enfant.
Fafi sabilillah. Alors il est dans le chemin d'Allah. Donc travailler pour subvenir aux besoins de ses deux parents, aux besoins de sa famille, et bien vous êtes fi sabilillah, vous êtes dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, comme pour le djihad. Et ensuite il a dit wa man sa'a ala nafsihi, celui qui s'élance donc pour subvenir aux besoins de lui-même, fafi sabilillah. Alors il est dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et combien de toulab, ceux qui se prennent toulab al-ilm, étudiants, vont mendier et n'appliquent pas ce hadith. Êtes-vous ignorant? Vous faites un talab al-ilm, une recherche de la science pour ne pas l'appliquer? Voulez-vous vraiment ressembler aux juifs et aux chrétiens? Qu'avez-vous, subhanallah? Et ensuite, le prophète, il finit et il dit وَمَنْ سَعَى مُكَاثِرًا فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Et celui qui s'élance donc pour gagner de l'argent, mukathiran, afin d'avoir toujours plus, mukathiran, avoir plus, donc il va travailler pour avoir toujours plus d'argent, alors que c'est bon, il a subvenu à ses besoins, à ceux de sa famille, de ses parents. Il est dans quoi? Il est dans Fisabilillah? Non, Fafi Sabili Tarout. Il est dans le chemin du Tarout, et dans une autre version, Fafi Sabili Shaitan, dans le chemin de Satan. Donc, travailler toujours pour avoir plus d'argent, faire du commerce pour toujours avoir de l'argent, eh bien c'est là que ça devient blâmable. Un autre hadith qui est muttafaqun alayh, donc qui est dans Sahih Bukhari et dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la an yahtatiba ahadukum, à ce que un de vous aille chercher des fagots dans la forêt, d'accord? C'est un des travails les plus humbles, les plus bas, ça n'existe plus, ça, enfin, du moins en France, dans certains pays ça existe encore, aller dans la forêt pour aller chercher du bois mort, etc., donc des fagots pour les vendre sur le marché. C'est un des métiers les plus humbles et les plus bas dans la société. Huzmatan ala dhahri, donc pour aller chercher un fagot qu'il va mettre sur son dos, afin de le vendre dans le marché, khayrun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, est meilleur à ce qu'il demande à une personne, donc à ce qu'il mendie, et que cette personne-là lui donne ou qu'il ne donne pas. Le fait même de mendier, même si on ne vous donne pas, eh bien c'est blâmable, alors que vous avez la possibilité de gagner de l'argent en travaillant. Ce hadith, c'est muttafaqun alayh. Et ceux qui se prétendent être sur la voie des salafs, marhaban, bienvenue à vous, car c'est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les salafs, eh bien ça sera très bien que vous appliquez aussi exactement ce que vous prétendez. Et donc, d'abord, ceux qui n'arrêtent pas de se dire l'étiquette salafi, salafia, mais quand on regarde un peu plus près, en fin de compte, c'est vraiment une superficie leur prétention. Donc, ça serait bien que vous allez travailler, que vous êtes dans Fi Sabilillah, d'accord, et que vous arrêtez de mendier. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, je reviens sur ceci avant. Al-istighfar, demander pardon, c'est une cause pour qu'Allah nous donne notre risque, notre subsistance. Donc si il y a un hadith où deux jeunes gens étaient venus au prophète pour me demander de la zakat, d'accord, de l'aumône. Et il avait vu que c'était bien portant. Et le prophète avait dit que si à la base on ne donne pas l'aumône, et c'est blâmable de donner, voire même c'est même haram de donner l'aumône à des personnes qui ont la capacité de travailler. D'accord, contrairement à celui qui est handicapé ou celui qui a la force physique mais qui n'a pas de travail, ça c'est différent. S'il n'y a pas de travail, il ne trouve pas de travail, donc là il va demander l'aumône. Mais concrètement, s'il ne trouve pas, et c'est concret, il ne trouve pas de travail. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran, d'accord? Donc l'istighfar, le fait de demander pardon, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, qu'on soit dans le besoin, dans tous les cas, il faut demander pardon, et ça sera une des causes d'avoir le risque. Le fait de talab al-ilm, c'est une cause d'avoir le risque, et c'est pas une cause pour aller mendier. Faire de talab al-ilm, faire de la recherche de la science, en soi-même, c'est une cause que le risque va donner, mais c'est pas une cause pour aller mendier. On va voir après, Inch'Allah, un autre hadith. Je vais m'arrêter ici, bismillah ta'ala, parce que ça fait déjà 20 minutes. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.